Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser du poulet aux légumes sauce à la crème. C'est parti! Alors, il demande 400 g d'eau. Voilà, 404. Suivant. 130 g de carottes coupées en morceaux. J'en ai un peu plus, mais ce n'est pas grave. 60 g de céleri rave coupé en morceaux. Suivant. 25 g de persil frais. Seulement les feuilles. On va refaire la tare. Bon, je vais peut-être pas mettre 25 g. Je vais voir à peu près. Je vais faire au pif. Ça fait un beau petit bouquet. Voilà. Un cube de bouillon. Donc moi j'utilise le bouillon de la toque de grand-mère. Voilà. Suivant. Insérer le couvercle sans le gobelet. Mettre le varoma en place. Comme ceci. 60 g d'escalope de poulet coupées en lanières. Donc j'ai déjà fait en avance. Non, c'est pas 60 g, pardon, c'est 600 g. Voilà. Donc au milieu, je laisse toujours un petit trou. Suivant. Assaisonner les lanières de poulet avec une demi-cuillère à café de sel et de poivre, mais moi ça je ne le fais pas. Remettre le couvercle du varoma. Ils l'ont pas dit, mais il faut le faire. Voilà. Et là, tourner le sélecteur de vitesse sur 1 en attendant passer à l'étape suivante. Là, ça va cuire pendant 15 minutes. C'est parti! Il reste 50 secondes, donc en attendant, j'ai mis mes champignons sur la plaque du varoma pour l'étape suivante. Donc là, il reste 39 secondes. Donc là, ça cuit à la vapeur, en mode varoma. « 25 secondes. Là, ça note sur l'écran comme quoi que ça refroidit. Donc, quand les LED sont rouges ici, il ne faut surtout pas toucher le bol car c'est très chaud. 5 secondes. Et voilà, la première cuisson est terminée. Suivant. Donc mettre les champignons de pareil coupés en lamelles sur le plateau et réserver, comme j'ai fait. Ouvrir le couvercle du varoma vers l'arrière avec précaution pour éviter les brûlures. Voilà.
Mélangez les lanières de poulet à l'aide de la spatule. Alors, je vais vous montrer comment ils sont. Alors, attends, je vais changer. Non, je ne l'ai pas ici. Regardez, c'est cuit. Vous voyez, à la vapeur. Donc là, je les écarte car ils ont collé. Voilà. Insérez le plateau vapeur contenant les champignons, comme ceci. Remettre le couvercle du varoma correctement. Et là, nous allons tourner le sélecteur vitesse 1 et ça va cuire en varoma pendant 10 minutes. Voilà, là, on prolonge la cuisson vapeur. Il reste 30 secondes. Et nous sommes à l'étape 15 sur 27. 20 secondes. Donc là, ça va commencer à refroidir comme tout à l'heure. « 10 secondes. 5 secondes. Et voilà. Cliquez sur « Suivant ». Retirez l'ensemble du varoma et réservez. Hop. Et je viens directement le mettre dans une assiette. Suivant. Ajoutez 30 g de farine. Donc je refais la tare. Je vais enlever le couvercle. Alors, hop, je me suis mal prise. Je vais le mettre sur ma planche à découper du perroir. Voilà. Je refais la tare. Et là, je mets 30 g. Bon, j'ai mis un peu plus. Ce n'est pas grave. Ensuite, 100 g de crème fraîche épaisse. Pardon. Donc moi, j'ai que celle-ci. Donc comme j'ai mis un peu plus de farine, je vais mettre la brique entière. Ça pose pas un problème. Voilà. Une cuillère à café de sauce Worcestershire. Alors je ne sais pas le prononcer. Ça, je n'en mets pas, c'est facultatif. Une cuillère à café de jus de citron. Voilà. Insérez le couvercle, pardon, et le gobelet. Et là, on va tourner vitesse 6 et ça va cuire pendant 1 minute. Là, ça commence à refroidir. C'est tout à fait normal le bruit, car nous sommes en vitesse 6.
Et voilà, et donc ça s'arrête tout net. Au suivant, ajoutez les champignons. Donc ajoutez les champignons, donc je les avais remis dans un petit ravier. Voilà. 30 g de beurre coupé en morceaux. Donc avec le beurrier tupperware, toujours prendre le couteau à l'envers pour pas abîmer le beurrier, pour pas le rayer surtout. Voilà, 31 g. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Et tournez le sélecteur vitesse 1 pendant 1 minute. Et ça va chauffer. Donc là, ça va aller très vite. Il reste 50 secondes. « 10 secondes. 5 secondes. Et ça va se terminer. Suivant. Rectifiez l'assaisonnement en fonction de vos goûts et servir le poulet et la sauce séparés ou le poulet. Et voilà, donc la recette est terminée. Je vais vous présenter le résultat. Voilà, donc je prendrai une photo après avec l'assemblage dans l'assiette. J'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée!